Merci Seigneur pour ta grâce, merci Père pour ta faveur, merci pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. L'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi. Seigneur, reçois la louange, Seigneur, reçois l'adoration. Mon Dieu soit élevé, mon Dieu soit célébré, mon Dieu soit glorifié, mon Dieu soit exalté, soit salmodié. Oh, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te magnifier. Béni sois-tu, roi de gloire, béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni sois-tu, Dieu de bonté, béni sois-tu, Dieu de compassion, béni sois-tu, Dieu vivant, Dieu saint. Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Ô Père, sois béni. Ô Père, sois loué. Ô Père, sois adoré, sois glorifié, sois exalté. Nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta faveur, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta miséricorde, nous te remercions pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix ensemble, on va bénir le Seigneur. Ensemble, on va dire merci au Seigneur pour son amour, on va dire merci au Seigneur pour sa bonté, on va dire merci au Seigneur pour sa miséricorde, on va dire merci au Seigneur pour sa fidélité, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant, lui qui est le Dieu précieux, lui qui est le Dieu glorieux, lui là qui peut tout, qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout, qui règne, qui domine, notre Créateur, notre Sauveur. Alléluia, on va élever la voix pour le bénir. Bénis le Seigneur, bénis le roi des rois, bénis le Dieu de gloire, bénis le Dieu de miséricorde, le Dieu de miracle, le Dieu qui seul opère de prodiges. Alléluia. Excellent Dieu, excellent roi, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Je te dis, ô Père, merci pour ta grâce. Je te dis, ô Père, merci pour ta bonté. Je te dis, ô Père, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta justice. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es roi. C'est toi seul qui es Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être salmodié. Tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu es bon, papa. Tu es exceptionnel, papa. Tu es glorieux, papa. Tu es magnifique, papa. Tu es merveilleux, papa. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient encore votre partage, qu'il se révèle encore dans votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier, nous allons soumettre ce moment au Seigneur, nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Nous allons demander au Seigneur de diriger ce moment. Nous allons demander au Seigneur de conduire ce moment, d'inspirer ce moment. Nous allons prier pour que le ciel soit ouvert encore sur ce temps de prière dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vienne encore se révéler, que le Seigneur vienne encore se manifester, que le Seigneur vienne encore se glorifier au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Prions le Seigneur, prions le Roi de gloire, prions le Dieu vivant, prions le Dieu puissant. Demandons-lui de prendre le contrôle de toutes choses, que tout ce qui ne le glorifie pas soit neutralisé, soit détruit, soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'il nous bénisse encore, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, toi qui peux tout, toi qui es grand, toi qui es redoutable, toi qui es terrible. Oh notre Père, nous voulons encore au nom de Jésus-Christ te soumettre ce moment, te confier ce moment, te remettre ce moment, t'abandonner ce moment. Roi de gloire, Dieu de miracles, roi de gloire, Dieu de prodiges, roi de gloire, Dieu saint, roi de gloire, Dieu souverain. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Inspire tout, Seigneur. Conduis tout, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oriente tout, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que c'est toi qui es roi. Oh Seigneur, nous te soumettons nos pensées, nous te soumettons nos esprits, nos âmes, nos corps. Nous te soumettons, Seigneur, chaque frère, chaque sœur. Oh Seigneur, toi qui vois tout, toi au devant de qui rien n'est caché. Papa, prends le contrôle de tout, prends le contrôle de tout, prends le contrôle de tout, prends le contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous inonde, que le Saint-Esprit nous embrase. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur. Oh, règne Seigneur, domine Seigneur, gouverne Seigneur, manifeste-toi Seigneur, viens encore nous bénir. Viens encore te révéler au nom suprême de Jésus-Christ. Viens encore te glorifier. Viens encore te manifester dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu vivant. Merci Dieu saint. Merci Dieu glorieux. Alléluia. Règne Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous rendons grâce encore à Dieu pour ce 22e jour de jeûne et de prière que nous avons achevé. Alors nous bénissons notre Dieu, nous louons notre Dieu, nous célébrons notre Dieu pour ses œuvres extraordinaires, pour la force qu'il nous donne, pour tout ce qu'il nous montre, pour tout ce dont il est en train de nous instruire. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer. Nous sommes à notre séance de partage de 17 heures et le thème c'est Qui es-tu Seigneur? Alléluia. Qui es-tu Seigneur? Alléluia. Et ce soir, nous voulons apprendre qui est le Seigneur. Parce que l'échec de beaucoup d'enfants de Dieu, l'échec de beaucoup d'hommes de Dieu, l'échec de l'Église, l'échec, alléluia, c'est souvent lié au fait que nous ignorons qui est le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne savent pas en quel Dieu ils ont cru. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savons pas en qui nous avons cru. Beaucoup d'entre nous ne savons pas avec qui nous marchons. Beaucoup d'entre nous ne savons pas qui est Dieu. C'est vrai qu'une heure du temps ne suffirait pas pour en parler. Alléluia. Il faudrait peut-être beaucoup d'heures, mais on va essayer de condenser le message. On va essayer de compresser le message, alléluia, pour que plus ou moins tu puisses comprendre qui est le Seigneur, alléluia. Déjà, j'aimerais poser une question, donc si tu peux écrire en commentaire pour répondre au thème,
Si je te demande qui es-tu, Seigneur, alléluia. Si le Seigneur venait te demander qui je suis, qu'est-ce que tu peux répondre? Alléluia. Donc, à vos claviers, je vous laisse 1 minute, 2 minutes pour répondre. Qui est le Seigneur pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire du Seigneur? Quelle révélation vous avez du Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous comprenez? De quoi vous êtes conscient vis-à-vis du Seigneur si on vous demande qui est le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, écrivez à vos claviers, qui es-tu, Seigneur? Répondez. Sois béni, Nadine, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'attends vos réponses. Écrivez, écrivez. Qui es-tu, Seigneur? Quelle réponse vous pouvez donner? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Ok, le frère Shekin dit, il est Ebenezer, donc il est celui qui nous secoue. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. D'accord, donc il est notre secours. Sois béni, bien-aimé Shekina. Alléluia. Fidèle en tout temps. Amen. Ok, il y a Eliane qui dit, c'est notre sauveur. Il y a Jacqueline et David qui dit, c'est notre vie. D'accord, c'est intéressant. Alléluia. Oui, j'attends. Le Seigneur est mon Dieu, mon papa, mon sauveur. Dis grâce à Rebecca. C'est bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Écrivez, écrivez, écrivez. Notre thème, c'est qui es-tu, Seigneur? Donc, avant que nous ne démarrons, que nous ne montons, écrivez il est mon sauveur. Alléluia. D'accord. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que c'est très important. C'est la présence ferme dans ma vie, dit Shining. Mon Père, mon protecteur, mon bouclier, ma force, ma joie, ma paix, ma lumière, mon bonheur. Alléluia. Din Nadine Mel. Alléluia. C'est bon, c'est bon. Merci Seigneur. Il est tout pour moi, dit Rakotovao. Alléluia. Le Seigneur est notre sauveur. Alléluia. D'accord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, quand on parle de Seigneur, le mot c'est Adonai. Alléluia. Donc, quand on dit Seigneur, qui sait ce que signifie Seigneur? Parce que c'est tous ces trucs-là qui bâtissent la foi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc, il y a certaines choses que quand tu ne les as pas encore connues, quand tu ne les as pas encore compris, quand tu ne les as pas encore connues, quand tu ne les as pas encore compris, tu ne peux pas être libre. Alléluia. Donc, quand on dit Seigneur, qu'est-ce que ça signifie quand on parle de Seigneur? Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Écrit Dieu avec des majuscules, Matthias, alléluia, le Fils du Dieu vivant qui vient maintenant et qui vit maintenant sûrement et pour les siècles des siècles. Il est mon maître, ma force, alléluia. Qui sait quand on dit le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie, alléluia. Ce soir, on prêche ensemble, mon Dieu merveilleux. Quand on dit le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Laurent dit mon papa, alléluia, c'est bon. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon sauveur, alléluia. Dieu, ok. Et c'est là, merci de préciser. Ok, donc quand on dit le Seigneur, on est en train de parler du maître, d'accord. Mon maître, d'accord. Donc quand on est en train de parler du Seigneur, on est en train de parler du maître, on est en train de parler de celui qui commande, on est en train de parler de celui qui domine, on est en train de parler de celui qui gouverne. Amen. C'est pourquoi il est important que tu crois que Jésus est le Seigneur. Il est important que tu puisses croire, que tu puisses comprendre, que tu puisses avoir la révélation. Alléluia. La révélation que Jésus est le Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes avec Jésus. Nous croyons qu'il nous a sauvés de nos péchés. Alléluia. Mais nous ne croyons pas que Jésus est le Seigneur.
Nous ne croyons pas que Jésus est le maître. Nous ne croyons pas que Jésus commande tout. Nous ne croyons pas que Jésus règne. Nous ne croyons pas que Jésus domine. Alléluia. Nous ne le croyons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation du Seigneur. Nous n'avons pas la révélation du Seigneur. Waouh, ce que Rakotovao dit est fort, c'est puissant. Elle dit, il est le tout et l'absolu. Waouh, il est le tout et l'absolu. Il est le tout et l'absolu. Alléluia, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Vous voyez, souvent nous ne comprenons pas que Jésus est le Seigneur. Que Jésus est le maître, Comme j'aime dire, qu'il est le boss, qu'il est celui-là qui commande, qu'il est celui qui a le pouvoir. Quand il est ressuscité dans le livre de Matthieu, il dira, tout pouvoir, waouh, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de pouvoir au-dessus de son pouvoir. Il n'y a pas de puissance au-dessus de sa puissance. Il n'y a pas d'autorité, Holy God, au-dessus de son autorité. Alléluia. Il dit tout pouvoir. Allons-y le lire. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, si je ne me trompe pas. Et tu vas souligner ça dans ta Bible. Tu vas méditer dessus. Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 18. Souligne ça dans ta Bible et médite ce passage. Parce que c'est quand tu arrives à cette compréhension que tu cesses de t'inquiéter. C'est quand tu arrives à cette compréhension que tu cesses d'avoir peur. C'est quand tu arrives à cette compréhension que tu cesses de te préoccuper. C'est quand tu arrives à cette compréhension que tu comprends que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Parce que quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qui peut arriver, celui qui a le pouvoir, l'Evaïti, c'est ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui a le pouvoir, c'est ton Dieu. Celui qui gouverne, c'est ton Dieu. Celui qui domine, c'est ton Dieu. Celui qui règne, c'est ton Dieu. Celui qui a l'autorité, c'est ton Dieu. Celui qui a la souveraineté, c'est ton Dieu. Celui qui a la magnificence, c'est ton Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu de ton côté, c'est la toute-puissance de ton côté. Dieu de ton côté, c'est le tout pouvoir de ton côté. Dieu de ton côté, c'est la toute grandeur de ton côté. Dieu de ton côté, c'est la toute sagesse de ton côté. Dieu de ton côté, c'est la toute connaissance de ton côté. Dieu de ton côté, c'est la toute intelligence de ton côté. Dieu de ton côté, c'est le tout pouvoyeur de ton côté. Donc, qui es-tu, Seigneur? Quand on est en train de parler du Seigneur, on est en train de parler du maître. Et pas n'importe quel maître. On est en train de parler du maître des maîtres. Parce qu'il n'est pas seulement Seigneur, mais il est le Seigneur de tout Seigneur. Donc quand quelqu'un dit moi j'ai le pouvoir, quand quelqu'un dit moi je gouverne, quand quelqu'un dit moi je suis grand, quand quelqu'un dit moi je suis fort, quand quelqu'un dit moi j'ai l'autorité, quand quelqu'un dit moi je suis capable, quand quelqu'un dit moi je suis puissant, lui qui est plus puissant que lui, son maître, c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et tu dois avoir cette révélation de Dieu pour être tranquille, pour être en paix, pour croire que tout est possible. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que celui qui me fortifie est plus grand que tout le monde. Celui qui me fortifie est plus puissant que tout le monde. Celui qui me fortifie est au-dessus de tout le monde. Celui qui me fortifie, rien de lui est impossible. Celui qui me fortifie, il est le Créateur. Celui qui me fortifie, il est celui-là qui règne. Matthieu 28, le verset 18 dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir, souligne ça dans ta Bible. Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, celui qui a le pouvoir, c'est ton Dieu. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'autorité. Aucun homme n'a le pouvoir. Aucune maladie n'a le pouvoir. Aucun démon n'a le pouvoir. Alléluia. Le diable n'a pas le pouvoir. Parce que souvent l'erreur que nous faisons, c'est-à-dire on nous a fait comprendre que comme si le diable était l'ennemi de Dieu. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Parce que le diable ne peut pas lutter avec Dieu. Le diable n'est pas comparable à Dieu. Le diable est l'ennemi des hommes. Il est l'ennemi des hommes. Et quand je suis en train de parler des hommes, je ne suis même pas en train de parler des chrétiens. Parce que le diable n'est même pas l'ennemi des chrétiens. Parce qu'il ne peut pas lutter avec les chrétiens. Il est l'ennemi des hommes. C'est-à-dire quoi? Des hommes, de l'homme animal, de l'homme qui n'a pas la révélation de Dieu, de l'homme qui n'a pas la connaissance de Dieu, de l'homme qui n'a pas été racheté par Dieu, de l'homme qui n'a pas été réconcilié avec Dieu. C'est lui qui peut lutter avec le diable. Mais le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Ils ne sont pas comparables. La Bible déclare qu'il est souverainement élevé. Donc, quelqu'un qui est souverainement élevé n'a pas d'adversaire. Parce que personne ne peut lutter avec lui. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut s'opposer à lui. La Bible déclare que personne ne réussit à s'opposer à lui. Il fait tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. Il a été souverainement élevé. Ah oui, mon frère Shekin a dit, est-ce qu'il peut répéter? Ok, je dis, je répète. Souvent dans l'imaginaire collectif, on nous a fait croire que le diable est l'ennemi de Dieu. Mais je te dis, quand tu vas lire les Écritures, quand tu vas comprendre qui est Dieu, tu comprendras que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Parce que le diable ne peut pas être en compétition avec Dieu. Ils ne sont même pas comparables. Leurs puissances ne sont même pas équivalentes. Parce que Dieu est trop puissant. Dieu est trop grand. Dieu est trop souverain. Donc le diable n'est même pas l'ennemi de Dieu. Et je pousse plus loin pour te dire que le diable ne peut même pas être l'ennemi d'un enfant de Dieu. Il ne peut même pas être l'ennemi d'un chrétien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sous tes pieds ne peut pas être ton ennemi. Nous aussi on est élevés, assis à la droite du Seigneur, assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Donc pour que quelqu'un puisse être un ennemi, vous devez être au même niveau. Il doit avoir au moins un rapport de force équivalent. Mais il n'y a pas de rapport de force équivalent. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Donc quelqu'un qui est sous tes pieds, généralement quand on n'a pas la révélation, c'est nous-mêmes on s'en prend le diable à terre. On le prend sous nos pieds pour faire de lui un ennemi. Sinon il n'est pas notre ennemi. Il ne peut pas. Il est l'ennemi des hommes. Quand je parle des hommes, je parle de ceux qui n'ont pas la présence de Dieu en eux. Je parle de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Jésus-Christ. Je parle de ceux qui ne sont pas encore retournés à la maison. Je parle de ceux dont la vie desquels la gloire n'est pas encore revenue. C'est avec eux que le diable peut lutter. Je veux ouvrir tes yeux, ouvrir ton esprit pour que tu comprennes avec qui tu marches. Pour que tu comprennes qui t'a appelé. Alléluia. Pour que tu comprennes qui t'a appelé. Ma vie, je ne comprends pas la question. Donc, si tu peux mieux la poser, que Dieu te bénisse. Donc, Jésus-Christ est le Seigneur. Quand tu vas prendre Actes des Apôtres 9, je pense à partir du verset 5. Prenons ça pour voir.
Ok. Actes des apôtres 9, commençons à partir du verset 1. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel répandit autour de lui et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, en à la ville, on te dira tout ce que tu dois faire. Voici quelqu'un qui pensait qu'il pouvait combattre le Seigneur. La voix du Seigneur seulement l'a fait tomber. Et il dit qu'il cherchait Jésus. Jésus se présente maintenant, il est à terre. Il commence à dire, qui es-tu, Seigneur, en train d'être tremblé? Nous avons un Dieu extrêmement puissant. Nous avons un Dieu infiniment puissant. Et tu dois le comprendre. Quand tu es encore enfant, c'est-à-dire quand tu es né de nouveau, que tu es encore enfant, quand tu es encore enfant, c'est là le diable peut s'amuser avec toi. Parce que tu ne connais pas encore qui tu es. Tu ne connais pas encore avec qui tu marches. Tu ne connais pas encore quelle est ta nature. C'est avec des personnes comme ça que le monde, que le diable peut s'amuser. Mais une fois que tu as compris qui tu es, une fois que tu as compris qui est ton Dieu, qui est ton Père, de quelle nature, de quelle race tu es inarrêtable, tu es instoppable. Personne. Il y a certaines choses desquelles nous parlons tout simplement parce que nous sommes encore enfants. Quand nous parlons des prisons, quand nous parlons des liens, quand nous parlons des chaînes, alléluia, quand nous parlons des obstacles, des oppositions, quand nous parlons de certaines influences, c'est parce que nous sommes encore enfants. Mais une fois que tu vas comprendre qui est ton Dieu, une fois que tu vas comprendre qui tu es, aucune prison ne peut te retenir, aucune chaîne ne peut te retenir, parce que la Bible déclare que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. On ne sait d'où ils viennent, on ne sait d'où ils partent. Personne ne peut les cerner, personne ne peut les maîtriser, personne ne peut les emprisonner, personne ne peut les capter. Donc, il faut que tu comprennes qui est ton Dieu. Je veux seulement introduire, mais je vais revenir. Et on va parler d'un enseignement sur Dieu pour que tu comprennes qui est Dieu. Donc, c'est juste une introduction pour ouvrir un peu seulement ton esprit, pour ouvrir un peu seulement ta compréhension, pour te pousser à méditer, pour demander, mais Seigneur, qui tu es. C'est pourquoi la Bible déclare que la plus grande richesse, c'est la connaissance de Dieu. Parce que quand tu vas connaître Dieu, tu vas te connaître. Si tu as bien dit, c'est tant qu'on est enfant de Dieu, parce que la Bible déclare que quand on parle d'enfant, quand on parle d'enfant de Dieu, on parle de personnes charnelles. Ils ont l'esprit de Christ, ils ont la présence de Christ, mais ils sont encore charnels. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être des fils, à être des fils. Les fils de Dieu ne sont plus influencés par la chair. Donc le diable ne peut plus les influencer. Alléluia. On va lire un passage.
Je pense que ça doit être dans le livre de Corinthiens. Ok, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, lisons le verset 1 et 2. 1 Corinthiens 3, le verset 1 et 2, ma vie, ça va répondre à la question. Il a dit que Dieu ne nous appelle pas à être des enfants de Dieu. Dieu nous appelle à être des fils de Dieu. Et tant que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes charnels. En réalité, tant que tu es enfant, la seule différence entre toi et puis un païen, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais tu peux toujours continuer à te comporter comme un païen. Ce qui tue le païen peut te tuer. Ce qui influence le païen peut t'influencer. La seule différence, c'est que toi, tu as l'Esprit de Dieu. C'est tout. Parce que tu ne connais rien, tu ne sais rien, donc le diable peut te séduire, le diable peut te tromper, tu ne connais même pas encore ton Dieu, tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. Donc, tu peux, quand tant que tu es un enfant, la maladie, le païen est malade, toi aussi tu es malade. Le païen pêche, toi aussi tu pêches. Le diable maltraite, toi aussi le diable peut te maltraiter. La seule différence, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi et en lui, il n'y en a pas, c'est tout. Donc Dieu maintenant, c'est pourquoi l'enseignement est important pour que tu puisses comprendre qui tu es, pour que tu puisses comprendre qui est Dieu et que tu puisses grandir. Parce que c'est quand tu grandis que tu deviens un fils de Dieu. À partir de ce moment-là, tu n'es plus charnel. Le diable ne peut pas te toucher. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Donc un fils de Dieu, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2, lisons quelque chose. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, un enfant de Dieu, bien vrai qu'ayant l'Esprit de Dieu, n'est pas encore spirituel. Il est encore charnel. Que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, écoutez, comme à des enfants en Christ. Alléluia, Holy God. Donc, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu pour grandir rapidement. Tu dois t'attacher à Dieu, manger la parole de Dieu, écouter des paroles ointes, être dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, avoir une communion avec Dieu. Faut pas accepter qu'après 1 an, tu es toujours un enfant. Après 2 ans, tu es toujours un enfant. Non! Et cette soif-là de grandir dans la connaissance de Dieu. Et cette soif-là de grandir dans la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, il y a les bonnes choses. Donc, ne te limite pas à dire que j'ai accepté Jésus. Ne te limite pas à dire que je vais à l'église. Ne te limite pas à dire que je crois en Dieu. Ne te limite pas à dire que non, je prie. Ne te limite pas à dire que non, je lis ma Bible. Non, cherche à grandir, cherche à progresser, cherche à devenir un homme fait. Que Christ soit en toi, que tu sois en Christ. À connaître ton Dieu, à savoir à qui tu as cru, à voir la révélation de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois poursuivre. Qui es-tu, Seigneur? Comme j'aime dire, il y a plein de choses que nous vivons qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais seulement que, comme je vous dis toujours, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Parce que Dieu suppose que tu dois le connaître. La Bible dit, nul, non pas la Bible, les hommes disent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tu ne peux pas dire en face de la loi que je ne savais pas. Parce qu'on suppose que tu devais savoir. Excusez-moi. Donc, il dit, comme à des enfants à Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel.
Parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Et si tu continues, tu vas un peu comprendre pourquoi il dit ça. Donc, qui es-tu, Seigneur? Il est important que nous puissions connaître le Dieu avec qui nous marchons. Nous tous, on connaît cette histoire. Après combien d'années, un jour, le Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir, va s'arrêter pour demander à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes? Qui suis-je au dit des hommes? Incapable, aucun d'eux n'est incapable de répondre. Aucun d'eux, 11, 12 personnes, personne n'est capable de répondre. Et souvent, c'est le problème avec nous qui marchons avec Dieu. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. L'histoire de Jean 4 me marque tellement. C'est une histoire qui m'a poussé à réfléchir. C'est une histoire qui m'a poussé à méditer. C'est une histoire qui m'a poussé véritablement à prier, à dire à Dieu, accorde-moi la grâce de te connaître. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Parce que quand Pierre a répondu pour dire tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, le Seigneur Jésus a répondu que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ça, ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas la tête qui révèle ça. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur Jésus a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc tu dois prier pour que Dieu te révèle qui il est. Ce n'est pas avec la tête, c'est par la révélation que ça vient. Et c'est ce qui bâtit la foi. C'est ce qui va permettre que tu saches toi-même maintenant qui tu es. Parce que plusieurs chrétiens ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi ils sont malmenés, ils sont dominés, ils sont oppressés. Ils sont dans l'échec. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Pourquoi ils ne savent pas qui ils sont? Parce qu'ils ne savent pas qui est leur Père. Quand tu vas dire Dieu, ils vont te donner des définitions généralistes. Mais ils n'ont aucune révélation de ce Dieu-là. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et comme je disais à une sœur, quand on parle de connaître la vérité, c'est le même mot qu'on utilise en disant Adam a connu Ève et elle a enfanté. Donc ça veut dire quoi? Quand tu connais la vérité t'enceinte et ça a pour résultat des preuves. Tu ne peux pas connaître la vérité sans que la vérité ne t'enceinte et que tu n'enfantes. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a une sœur qui m'a demandé pourquoi Ananias et Saphira sont morts. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils allaient à l'église, ils priaient, mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pourquoi ils sont morts. Et beaucoup d'enfants de Dieu prient, vont à l'église et ils meurent simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et c'est écrit, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais quelle connaissance? Parce qu'ils ne me connaissent pas, moi le Dieu. Ésaïe 1. Ésaïe 1, allons-y le lire. Ésaïe 1, commençons au verset 1. Lisons du verset 1 au verset 3. Ésaïe 1, du verset 1 au verset 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, Lord God. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, quel est notre problème la plupart du temps?
C'est parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas en qui ils avaient cru. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que Dieu se trouve au temple. Ananias et Saphira pensaient que Dieu se trouve au temple. Dieu se trouve là où on s'en va prier. Ils n'étaient même pas conscients qu'il y avait Dieu en eux, que l'Esprit de Dieu était en eux, qu'ils transportaient Dieu tout le temps, que le même Dieu, un jour il a dit quelque chose à quelqu'un qui l'a choqué. Il lui a dit, écoute, cesse de chercher Dieu au ciel. Je lui ai dit, cesse de chercher Dieu au ciel. Que la plupart du temps, c'est parce que tu attends le secours du ciel que tu échoues. Dieu n'est pas au ciel. Pour toi, il n'est pas au ciel. Ça, c'est mes messages bizarres. Je lui ai dit, Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Le même Dieu qui est assis sur les chérubins au ciel. Le même Dieu devant qui les 24 vieillards se prosternent, devant qui les êtres vivants se prosternent, les anges se prosternent, le même Dieu dont la voix fait trembler les déserts du Kadesh, le même Dieu redoutable de la narine, des narines duquel sort de la fumée, de la bouche duquel sort des charbons ardents, le Dieu terrible, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu souverain, le créateur, le même Dieu qui est assis au ciel qu'on adore, le même Dieu est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. C'est comme ça que je ne tombe pas malade. C'est comme ça que je crois que tout est possible. Le même Dieu est en toi. Mais comme Ananias et Saphira ne connaissaient pas Dieu, n'avaient pas la révélation de Dieu, ne savaient pas que Dieu était en eux. Parce que quand tu comprends que le même Dieu est en toi, quand tu veux pécher, tu commences à réfléchir. Quand tu veux mentir, tu commences à réfléchir. Quand tu veux voler, tu commences à réfléchir. Quand tu refuses de pardonner, tu commences à réfléchir. Parce que le même Dieu, le même, quand il lit Apocalypse, le Jésus qu'on voit là, avec ses yeux brillants, avec sa langue qui est comme une épée, le Jésus devant qui personne ne peut résister, personne ne peut tenir, c'est le même Jésus qui est en toi. Il n'y a pas deux Jésus. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas trois Saint-Esprits. C'est le même Dieu qui est en toi. Holy God, c'est le même Dieu qui est en toi. Donc, Ananias et Saphira, en ce temps-là, les gens vendaient ou leur terrain ou leur maison pour venir offrir. Ils donnaient tout. On ne demandait pas à quelqu'un. C'est pourquoi j'aime la libéralité. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu est libéral. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas être libéral. Si tu n'es pas libéral, tu ne connais pas encore Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu est libéral. Il est libéral. Donc si tu as un problème avec la libéralité, c'est que tu n'as pas encore bien connu Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu est en toi. Il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je pense que demain, comme il y a la minute veillée, je vais prendre le temps et puis je vais parler de Dieu. Je vais parler de Dieu. Parce que c'est tout un enseignement. Je vais te parler de Dieu. Je vais ouvrir tes yeux sur Dieu. Pour que tu comprennes. Quand tu vas comprendre qui est Dieu. Et puis ce Dieu-là dit que tu as son image et à sa ressemblance. Et puis ce Dieu-là dit que tu es son fils. Et puis ce Dieu-là dit qu'il est en toi. Et puis ce Dieu-là dit qu'il est avec toi. Et puis ce Dieu-là dit qu'il est sur toi. Et puis ce Dieu-là dit qu'il t'aime. Et puis ce Dieu-là dit qu'il est pour toi. Et puis ce Dieu-là dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et puis ce Dieu-là dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vas cesser de te préoccuper. Personne ne va te vaincre.
C'est pourquoi il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il dit, tu vas traverser l'eau, l'eau ne te noyera pas. Tu vas traverser le feu ne te brûlera pas. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Il dit, je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Mais comme toi, tu penses que Dieu est comme ton patron. Excusez-moi, sans vouloir vous offenser. Mais souvent, comme on pense que Dieu est comme notre papa, c'est-à-dire notre papa biologique ou notre maman biologique qui est limitée, c'est pourquoi on ne croit pas. Il dit, je suis ton berger. Il dit, tu es mon héritier. Donc, Ananias et Saphira, ils vont vendre. Et ils vont s'asseoir, oh Jésus, ils vont s'asseoir chez eux à la maison. Supposons qu'ils ont vendu, ils ont eu 1 million d'euros. Ils vont s'asseoir à la maison pour dire, ah, comment nous on va aller donner 1 million d'euros? Nous on ne peut pas faire comme Barnabas. Parce que Barnabas, il a vendu, il a eu 2 millions. Il a pris tous les 2 millions là, il allait déposer. Donc, je suis sûr, hein, ça c'est moi, hein, mais je suis sûr que c'est Saphira, comme elle va faire avec Adam là. Je suis sûr que c'est Saphira qui a dit à Ananias, il faut être intelligent. On va prendre tous les 1 million là pour aller donner à Pierre. Donc je suis sûr que Saphira a dit, vraiment, prenons 500 000 et envoyons 500 000. De toute façon, qui va savoir? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils allaient savoir que l'œil de Dieu est partout. L'œil de Dieu est partout. Que rien n'est caché aux yeux de Dieu. C'est pourquoi tu dois être tranquille. Ton dossier est entre les mains de ton Père. Tu dois être tranquille. Quand les gens manigancent les choses, tu dois être tranquille. Quand l'ennemi se lève contre toi, tu dois être tranquille. Quand les hommes se lèvent contre toi, tu dois être tranquille. Parce qu'ils ne font que du bruit. Somme 2. Somme 2. Somme 2. Somme 2. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Pourquoi les grands et les princes, les rois se lèvent-ils et se liguent contre l'Éternel, contre son nom? On dit l'Éternel se rit d'eux. L'Éternel se rit d'eux. Parce que c'est du bruit inutile. Il n'y a pas de compétition. Enlève de ta tête que Satan est l'ennemi de Dieu. Enlève de ta tête que Satan est ton ennemi. Il n'y a pas de compétition entre vous deux. Un jour, mon papa m'a dit quelque chose. Mon papa m'a dit que si toi tu as un fusil et que quelqu'un a un couteau, qu'il te provoque, ne répond pas, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous, on a plus qu'un fusil. Nous avons l'Éternel des armées. L'autre côté, il n'a qu'un... il a... Oh, Mavaïdé. Satan est le premier qui a inventé les applications pour changer la voix. Est-ce que vous savez ça? Satan est le premier à avoir inventé une application pour changer la voix. On dit votre adversaire, on n'a même pas dit ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il a une application, il met sa voix qui est petite dedans, et puis quand ça sort comme la voix d'un lion. Et toi qui n'as pas la révélation, tu es effrayé. On dit il rôde comme un lion rugissant. Comme, c'est pas un lion. Parce que le véritable lion, la race des lions, c'est toi et c'est moi. Ce soir, je vais te parler de qu'est-ce que l'homme. Alléluia. Ta foi va être boostée. Et vendredi, on va parler encore de Dieu. Pour que tu comprennes qui est Dieu. Donc, Saphira va dire à Ananias, on ne peut pas donner tout l'argent là. On ne peut pas donner tout l'argent là. Non, 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 c'est pas possible. Donc, gardons un peu et puis allons-y donner le reste. Gardons un peu et puis allons-y donner le reste. Ce qu'eux ne savaient pas, c'est que pendant qu'il était en train de faire ça, Dieu était là, il les regardait. Tout le temps, Dieu était avec eux. Mais eux n'avaient pas cette révélation de Dieu. C'est pourquoi David va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de bord. C'est-à-dire les ennemis sont là. Au lieu de s'effrayer, lui, là, il est en train de manger. Il est en train de manger tranquillement. Le temps, il va lever les yeux, ils ont disparu. C'est ça. L'obstacle est là, le problème est là, la situation est là. Mais tu as un Dieu tout-puissant, tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Donc c'est comme ça, ils vont prendre, d'abord, la femme va envoyer son mari pour dire, toi, il faut partir d'abord, c'est toi qui es l'homme. Il est parti. Quand il a déposé devant Pierre, Pierre lui a dit, mais comment il t'est venu en tête de pouvoir mentir au Saint-Esprit? Tu penses que c'est un homme qui est en train de mentir? Comment cela t'est venu en tête? Tu ne sais pas que Dieu est avec toi tous les temps? Que le champ là, quand tu ne l'as pas vendu, c'était ton champ. Quand tu as vendu, tout l'argent était pour toi. Mais pourquoi il t'est venu en tête de mentir? Et souvent, c'est ça aussi un peu de nos problèmes quand on est encore enfant. Parce que souvent, on fait des bêtises. On pense que Dieu ne nous voit pas. Pourtant, Dieu est là pendant que tu es en train de faire les bêtises. Donc, quand on commence à grandir, que tu commences à développer la conscience de la présence de Dieu avec toi, de Dieu en toi, il y a certaines choses, en tout cas, tu commences à lutter avec pour dire non. Pour dire non. Parce que le Seigneur est là. C'est comme ça, Ananias est mort. Saphira aussi, elle est venue après, 3 heures après. On lui demande, c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit oui. Elle aussi, elle est tombée, elle est morte. Donc, ils sont morts simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas qui était Dieu. Ils n'étaient pas conscients de qui était Dieu. Ils n'étaient pas conscients que le Seigneur est en eux, que le Seigneur sait tout, que le Seigneur est partout, que le Seigneur est tout puissant, que le Seigneur est tout souverain. C'est-à-dire, il est l'absolu. Comme a dit Rakotobao, il est l'absolu. Rien n'est au-dessus de sa force. Rien. Rien n'est au-dessus de sa force. Rien n'est au-dessus de sa force. Maintenant, ce qui est merveilleux dans cette histoire, non, non, ils ne sont pas morts pour le blasphème. Ils sont morts parce ils ont voulu se croire plus intelligents que Dieu. C'est pourquoi ils sont morts, sinon ils n'ont pas blasphémé. Et je crois fermement sur la base des Écritures qu'ils sont sauvés. Hein, parce que la Bible déclare que Dieu nous juge maintenant, afin qu'on n'ait pas part au jugement dernier. Donc, ils ont été jugés. Leur jugement, c'est qu'ils sont morts. Donc, quant à la chair, ils sont morts. Je pense que quant à l'esprit, ils sont sauvés. Donc, je ne vais pas m'étonner si je trouve Ananias et Saphira au ciel. Si Dieu m'accorde bien sûr la grâce de rester fidèle jusqu'à ce qu'ils reviennent ou bien que je le rejoigne, je ne serai pas étonné de voir Ananias et Saphira. Et quand je vais les voir, je vais les taquiner pour dire, mais vous-même là, d'après quelqu'un, même si tu n'as pas peur de l'homme, mais il faut avoir peur de Dieu quand même. Même si tu n'as pas peur de l'homme, mais il faut avoir peur de Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour toi. Quelqu'un qui est partout. Tu ne le vois pas, mais il est partout. Donc, je veux encore ce soir que le niveau de ta foi se lève. Dieu est en toi. Dieu n'est pas seulement au ciel, Dieu est en toi. Et bien plus. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui ignorent. Parce que toi, tu penses que tu vis sur la terre seulement. Tu ne sais pas que tu es au ciel aussi. Tu ne sais pas que tu es au ciel aussi. C'est ça. Tu ne sais pas que tu es au ciel aussi. Beaucoup ne savent pas. Pourquoi je ne me laisse pas influencer par les problèmes de la terre? Parce que quand nous, hey, merci Seigneur. Tu sais, on est comme des personnes qui ont la double nationalité.
C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es africain dans un pays compliqué d'Afrique, et puis tu as une bonne nationalité dans un pays européen ou américain, quand ça chauffe dans ton pays compliqué d'Afrique, là, il t'a te cacher dans ton bon pays à l'étranger. C'est comme ça. Nous, on est sur la terre, mais on a double nationalité, si tu veux. Il y a ce qui est sur la terre, mais nous aussi, on est au ciel. Donc, souvent, quand il y a le problème là, quand il y a le truc, va te réfugier au ciel. Va te réfugier au ciel. C'est pourquoi il dit, mon peuple, cache-toi un instant jusqu'à ce que toutes ces choses-là passent et tu sortiras. Tu as double nationalité, mon frère. La Bible déclare qu'il nous a fait asseoir avec lui sur le trône, dans les lieux célestes. Tu es assis sur le trône. C'est pourquoi il t'a dit, même Satan, un fils de Dieu, quelqu'un qui connaît son Dieu, quelqu'un qui comprend qui est son Dieu, le diable même n'est pas ton ennemi. Il ne peut pas lutter avec toi. Il ne peut pas combattre avec toi. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il fait tout pour nous maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi le diable combat certains messages. Il y a certains messages le diable combat. Pourquoi? Parce que ce genre de messages-là vont te faire comprendre qui est ton Dieu et vont te faire comprendre qui tu es en Dieu. Et un homme qui a compris qui est son Dieu et qui il est en Dieu ne recule devant rien. Devient très dangereux. C'est ce qu'avait compris David. Le reste d'Israël, des gens qui ont lâché de Dieu, des gens qui ont l'alliance avec Dieu, pendant 40 jours, un incirconcis parle, eux tous ils tremblent, parce qu'ils sont des enfants, ils ne connaissent pas leur Dieu. Mais David connaissait son Dieu et il connaissait qui il était en Dieu. Il connaissait son Dieu et il connaissait qui était en Dieu. Il dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? Qui il est? Pendant que tout le reste, comment plus de 30 000, 40 000 personnes, une seule personne vous menace, vous tous vous tremblez. Pendant que le nom de Dieu est invoqué sur vous, pendant que la présence de Dieu est au milieu de vous, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu et ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Mais David est venu, il dit, toi ce chien-là, je vais te tuer, je vais te couper la tête. Et il l'a tué, il a coupé la tête. Que Dieu te donne de le connaître, d'avoir la révélation de sa personne. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Demain, on va en parler en détail. Donc, demain, la fois, envoyer ton cahier. Voilà. Demain, envoie ton cahier. Parce que quand on finit la vidéo de demain, là, je la supprime en même temps. Donc, demain, il faut envoyer ton cahier. Vidéo de demain, là, je ne laisse pas ça sur Internet. Quand on finit, là, j'enlève. Donc, envoie ton cahier pour noter, pour écrire, pour comprendre qui est Dieu. Aujourd'hui soir, je vais encore introduire qui est l'homme. Et quand on va finir de bien parler de qui est Dieu, je vais revenir encore pour te parler maintenant de qui est l'homme. Pour que tu puisses savoir qui tu es, en qui tu as cru. Et que plein de choses changent dans ta vie. Non, Rato Cordova, il a supprimé. Donc, écrivez. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas écrire, peut-être que moi-même, j'ai conservé la vidéo. Et puis, s'ils veulent de temps en temps, il y a donné mes vidéos de demain, de la mini-veille, là. Quand on a parlé de qui est Dieu, quand on finit net, on enlève. Pour que tu écrives. Parce que quand tu écris, là, écrire, ça fait du bien. Pendant que tu écris, tu es en train de remettre ça en toi encore. Donc, Dieu déjà même étend sa main sur la connexion de demain. Non, demain à la mini-veille à 23h, pas un truc. Alléluia. Ah, elle dit, il faut faire des clés USB pour nous. Ah, si vous êtes prêt à financer les clés USB, il n'y a pas de problème. De toute façon, les vidéos là, je les télécharge. Donc, lui qui est prêt à financer les clés USB, si quelqu'un veut faire une offrande pour financer les clés USB pour les frères, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tu as compris quelque chose. Alléluia. Que ton esprit s'est ouvert. Dieu est en toi.
Retiens que Dieu est tout puissant. Mais demain, on va descendre en détail sur Dieu. On va parler de Dieu. Parce que souvent, les gens ils n'ont pas la foi parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Parce que quelqu'un qui connaît en qui il a cru, il a la foi. Tu comprends? Et comme je vous ai dit, quand tu vas prendre Jean 4, cette dame, elle dit, elle priait. Mais son histoire m'a donné à réfléchir. Parce que quand Jésus va commencer à parler, elle va dire que depuis elle, ses parents, elle adore. Mais Jésus va lui dire quelque chose qui m'a donné à réfléchir. Il va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et j'ai compris que le problème de l'Église, le problème de certains enfants de Dieu, le problème de certains de nous qui marchons avec Dieu, c'est parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. À partir de ce moment, j'ai commencé à prier, Seigneur, pardon, je veux te connaître. Parce qu'elle adorait Dieu. Elle adorait Dieu. Mais elle a eu 5 maris. 5 mariages échoués. Et maintenant, elle était dans l'adultère avec mari de quelqu'un d'autre. Pendant qu'elle adorait Dieu. Donc, je me suis demandé, mais comment on peut adorer Dieu? Pendant que la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui adorent Dieu ne sont privés d'aucun de bien. Donc, pourquoi j'adore Dieu et puis je suis privé de tout? Pourquoi j'adore Dieu et puis je suis malade? Pourquoi j'adore Dieu et puis ma famille est un désastre? Pourquoi j'adore Dieu et puis mes enfants sont un désastre? Mon foyer est un désastre. Mes finances sont un désastre. J'ai compris que la conclusion, c'est parce que j'adore quelqu'un que je ne connais pas. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait du but de ma vie rechercher Dieu, chercher à connaître Dieu. Parce que j'ai parlé des années de Dieu sans le connaître. Donc, je parlais de Dieu et puis ma vie était un désastre. Je parlais de Dieu et puis ma vie était remplie de problèmes. Je parlais de Dieu et puis ma vie était désordonnée. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que tu peux parler de Dieu sans le connaître. Et ça a produit pour résultat que ta vie est un désastre. Tu peux prier Dieu sans le connaître. Ça a produit pour résultat ta vie est un désastre. Parce que tu ne peux pas connaître la vérité et ne pas être affranchi. Ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu puis être dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas possible. On va s'arrêter là, il est l'heure. Que Dieu vous bénisse. Disons ensemble merci au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, soit là à 23h, on va parler de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme. Alléluia. Ça va t'ouvrir les yeux encore. Ce n'est que l'introduction. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je vais répondre à ta question grâce Rebecca ce soir. Je vais répondre à ta question. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut me reposer la question. Ou bien Faith Goes, écris la question, tu me la reposes quand on commence le soir. Je vais répondre à la question de grâce Rebecca. Disons merci au Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, soit béni, soit loué, soit adoré, soit célébré, soit exalté, soit salmodié, soit magnifié. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu saint. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci pour ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence. Que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, ouvre nos yeux. Oh Dieu, ouvre notre esprit. Oh Dieu, ouvre nos oreilles. Accorde-nous la grâce de te connaître. 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 Bénis-nous par ta connaissance. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Très bonne rupture de jeûne. Très bonne rupture de jeûne. Que tout ce que nous allons prendre nous fasse du bien. Et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons à partir de 23h. Alléluia. Pour encore un merveilleux temps dans la présence de Dieu. J'espère que ce moment t'a fait du bien. Ça t'a permis de comprendre certaines choses. En tout cas, c'est mon souhait. Alléluia. Que à partir de ce temps-là, ça te sert de matière pour méditer, pour approfondir tes réflexions sur Dieu. Sois abondamment béni.
que ta famille soit bénie, que ta maison soit bénie, que ton travail soit béni, que tes finances soient bénies, que ta santé soit bénie, que ta vie soit bénie, que tes parents soient bénis, que tes enfants soient bénis, que tout ce qui est dans ta maison soit béni. Parce que quand un homme est béni, même les souris qui sont dans sa maison sont bénies. Quand un homme est béni, même les animaux qui sont dans sa maison sont bénis. Parce qu'il a dit, je vais te bénir. Même tes animaux, je vais te bénir. Même les plantes qui sont chez toi sont bénies. C'est ainsi qu'un homme qui est béni. Donc, que tout ce qui te concerne, que tout ce qui est autour de toi, que tout ce que tu touches, que tout ce qui t'environne, que tout ce qui est relié à toi soit béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que tes yeux soient bénis et que ça s'ouvre. Que tes oreilles soient bénies et que ça s'ouvre. Que ton esprit soit béni et qu'il s'ouvre. Que ton âme soit bénie. Que ton corps soit béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.